Plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, ce matin pour ce dernier numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être en ce qui concerne cette semaine, bien entendu. J'espère que vous allez bien et que vous êtes d'attaque pour cette journée. Aujourd'hui, c'est vendredi et vous le savez, hein, nous faisons Santé Buzz, cette rubrique-là qui nous permet de donner nos avis sur les sujets qui ont fait le buzz tout au long de la semaine. Et également, aujourd'hui, nous allons vous proposer des propositions. Permettez la tautologie musicale que les sélections que nous avons eu à faire, bien entendu, parce que tout au long de la semaine, on s'attelle à pouvoir écouter des sons et à faire de très bons choix et venir dans cette émission les vendredis partager ces moments avec vous également. Alors déjà, permettez-moi de dire bonjour à ceux-là qui vont m'accompagner. Je suis bien entourée de vrais hommes ce matin. Bonjour Willy, bonjour Ezekiel. Bonjour Blondine, bonjour Ezekiel. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Bien non sapé. Mais attends, moi je suis entourée de beaux gars comme ça. Tu me poses encore voilà, la si question. tu insistes, hein. Je suis très Si facilement tu insistes. flatté. Il n'en faut pas plus pour me flatter. Ah non, mais c'est bon. Sois gentil, Je frère. suis gentil On est justement, ensemble. c'est pour ça que j'exprime. N'est-ce pas? Ouais. À quel point je suis flatté. En tout cas, tu es très belle aussi ce matin. Ah, merci. Bellissime, Wouh, bellissime. Non mais attends, Et tout ceci témoigne quand même de Oui. ce patrimoine culturel-là, à Oui. travers le PAN, bien Oui. choisi aussi. Oui, merci. Et puis bon, voilà, On sent intéressant. aussi hein. le bien-être. Bien sûr, Ah bien oui, évidemment. ah oui. La question ne Non, se mais pose plus. hein. Je suis l'ambassadrice du Ça se bien-être. dégage. Qu'est-ce que vous voulez? Ah ouais, vois-tu la force de poème à l'époque. Ah ouais, devait de l'aube. Allez, bonjour chers téléspectateurs, on espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh bien, nous également, on se porte à merveille. On est très content de vous retrouver aujourd'hui. C'est le dernier rendez-vous de l'émission Le Plateau du Bien-être et nous sommes là pour vous accompagner tout doucement avec le bien-être dans le week-end. Voilà. Et voilà, nous allons vous permettre de rentrer très bien dans ce week-end-là qui s'annonce parce que c'est la mission que nous nous sommes assignés, vous apporter le bien-être le plus absolu du lundi au vendredi sur SOS Auteur TV. Alors Ezekiel, comment tu vas? Oui, quoi de mieux que le plateau du bien-être pour finir en beauté cette semaine, cette merveilleuse semaine. On espère qu'elle s'est très bien passée aussi pour les fidèles et amoureux du plateau du bien-être. C'est un plaisir encore en tout cas d'être avec vous aujourd'hui et voilà, on va partager nos avis, nos conseils et voilà aussi de la bonne humeur avec un peu de musique. Voilà, celle que vous aimez aussi, on l'espère chez vous à la maison et en tout cas on aura le temps d'en parler en long et en large. Exactement. Si vous êtes prêts, c'est que nous sommes prêts également par ici et nous allons y aller avec la toute première rubrique de cette émission. Il s'agit bien entendu de Santé Buzz. Jingle. Alors Willy, tu nous viens ce matin avec deux sujets phares. Je dis deux sujets phares parce qu'avec toi, on peut s'attendre à tout. Oui, on peut virer à 10. Ouais, bien sûr, parce que bon, tu sais, c'est l'actualité, tu vois, ce sont des éléments factuels. Au fur et à mesure, voilà, au fur et à mesure que le temps évolue, voilà, et puis bon, le béret, le lélo, et puis voilà. Oui, c'est ça, tu aimes trop ça. C'est-à-dire, même les infos de dernière minute. Oui, c'est important, c'est des infos assez croustillantes, tu vois, comme la dernière fois en sport. On a eu donc cette information du coach égyptien. Donc, c'est des trucs qui viennent quand même pimenter un peu la chose. Et donc, aujourd'hui, comme tu as eu à le dire, il y a eu donc assez d'informations, assez de buzz, on va le dire comme ça, sur la toile. Donc, j'ai retenu deux principales informations. Si je dis principales, c'est que il y aura peut-être des informations secondaires, on ne sait jamais. Qu'est-ce que je disais? Coucou à Jacques au passage. Alors, aujourd'hui, on va parler d'abord de cette affaire de don de sang. Depuis la semaine dernière, on en parlait par rapport à cette pénurie-là
qui sévit un peu dans au sein de la population, où le CNTS voilà, a sorti un communiqué pour mobiliser encore des gens, pouvoir donc faire ce don de sang là, ce acte quand même important pour pouvoir sauver des vies. Et cette semaine, bien évidemment, on se rend compte qu'en réalité, ces donneurs de sang là sont donc soumis à un traitement qui laisse à désirer, tout simplement. Ils se sont sortis, sont montés sur les créneaux, parce que c'est vrai, on a besoin d'eux pour donner du sang. Et il y en a donc qui témoignent quand même l'accueil, on va dire, qui n'est pas du tout rose, qui leur est réservé, bien évidemment. C'est vrai que parfois, ça fait un peu rigoler, et puis parce qu'apparemment, après avoir donné le sang, il faut donc je vais dire, des aliments, on va le dire ainsi, pour essayer donc quand même de compenser, faire remonter un peu. voilà, pour faire remonter, compenser également cette énergie. Et puis bon, paraît-il que de ce côté aussi, c'est pas vraiment ça. Je pense qu'il y a le pain, le lait, et puis beaucoup de choses, le coca. Bon, je ne pouvais pas vous diffuser les vidéos parce que c'est pour cela que je dis que ça fait rire, mais en fait, en réalité, on a vraiment senti la frustration de ces personnes-là. La frustration, c'est quand même important. On l'a dit que c'est pas obligatoire, que c'est volontaire, mais quand même, quand ces gens de personnes viennent pour donner ce sang, pour faire donc ce acte intéressant, qui est d'ailleurs très valeureux, il faut quand même bien les accueillir, bien les installer pour que le processus se passe normalement bien. Et puis bon, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de langues qui se sont déliées par rapport à ce sujet. Et j'aimerais donc qu'on en parle pour sensibiliser surtout et aussi attirer l'attention de tout un chacun sur l'importance de la chose. Voilà. Bon, moi je pense qu'il faut savoir toujours couper la poire en deux, mais bien la couper pour que voilà, ça soit vraiment les deux parts soient vraiment égaux. Alors égal, pardon, et il faut le dire, c'est-à-dire que pardon, quand il manquait de sang, en tout cas, quand on parlait de sensibiliser, de demander aux gens d'aller donner du sang, eh bien on l'a fait parce que c'était un besoin vital voilà, pour le CNTS et on l'a fait. Maintenant, si aussi aujourd'hui le retour de la population est que l'accueil n'est pas bon et que aussi le suivi après le don de sang aussi n'est pas bon, eh bien il faut qu'on en parle aussi bien évidemment parce que voilà, il faut que tout le processus soit au complet pour qu'on ait le résultat qu'on attend. On veut qu'il y ait du sang dans les banques de sang, mais il faut aussi que voilà, le suivi, mais aussi l'accueil au niveau du CNTS aussi soit bon pour que en tout cas, les donneurs bénévoles de sang soient aussi satisfaits de leur passage du CNTS ou encore des lieux éventuels où ils donnent des sangs. Donc, évidemment que déjà l'accueil, c'est quelque chose qui est important, surtout pour une personne qui vient pour la première fois pour donner du sang. Bah, si l'accueil n'est pas bon ou n'est pas rassurant, bah, forcément, la personne est plus réticente à aller au bout de ce don-là. Donc, je pense que c'est fondamental de pouvoir justement permettre à ces personnes d'arriver dans de bonnes conditions, d'être installées dans de bonnes conditions et surtout de pouvoir, après le don de sang, donner ce qu'il faut à la personne pour justement faire remonter un peu ou retrouver un peu d'énergie avant de regagner son domicile ou son lieu de travail. Parce que, voilà, je ne vais pas apprendre aujourd'hui aux agents de la CNTS, du CNTS que voilà, qu'après avoir donné du sang, bah, il faut non seulement un petit temps de repos pour la personne, pour l'observer, mais aussi des remontants justement pour aider la personne à grimper rapidement et pouvoir retourner à ses occupations. Pardon. Donc voilà, comme je le disais, couper la poire en deux. S'il y a réellement un problème comme ça au niveau du CNTS, il faut rapidement justement que les responsables, les autorités puissent pallier à ce problème-là pour qu'on n'ait plus à trouver des excuses, parce que c'est une excuse de plus que les gens vont trouver pour ne pas aller donner du sang. Les gens vont dire que ou bien moi qui voulais y aller, ben, finalement je me rends compte que là-bas le traitement n'est pas bon, apparemment l'accueil n'est pas bon, le suivi aussi n'est pas bien fait. Donc les gens vont trouver une excuse de plus que les autres qu'ils ont déjà pour ne pas aller faire ce don de sang. Alors que voilà, il y a vraiment ce besoin-là. Donc il faut que le CNTS mette dans la balance le fait que le besoin de sang est réel et qu'il faut aussi investir non seulement dans l'accueil, mais aussi dans le suivi pour que les gens puissent continuer à venir remettre du sang. Bon, ce n'est pas aussi, c'est pas que voilà, les gens ne vont pas donner du sang pour avoir du pain en réalité. Oui, bien sûr. On ne va pas donner du sang parce qu'on ne mange pas à la maison. On est d'accord. On va donner pour aider. Mais il ne faut pas non plus qu'après avoir aidé,
la personne se retrouve dans une situation où elle va vaciller et que sa santé en pâtisse. Donc ça plutôt, il faut le prendre en compte et justement aider au maximum voilà, les gens à aussi aider le CNTS à avoir beaucoup plus de sang dans les banques. Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ce problème. Parce que je pense que la population a le droit aussi de s'exprimer. Parce que, de dire ce qui ne va pas. Parce qu'il y a une grande campagne récemment pour qu'il y ait des gens qui aillent donner du sang. Et donc, normalement, je me dis que le CNTS devait être prêt à accueillir beaucoup plus de personnes que d'habitude dans ce centre. Donc, il faut vraiment que le problème soit réglé le plus vite possible et que les gens puissent trouver satisfaction tant au niveau de l'accueil que du suivi après avoir donné de leur sang. Et aussi, dans les commentaires, il y a eu donc des avis. Bon, on ne connaît pas réellement les profils, hein, mais il semble que ce sont des personnels de santé qui ont réagi que non, en réalité, c'est pour les frères ou bien les parents de ceux-là qui viennent donner du sang. Et donc, c'est pas pour eux. Donc, dans les commentaires aussi, c'est parti carrément à gauche avec les réactions par-ci, par-là. Et les gens disent que, bon, d'accord, on sait que ce sont eux qui s'en occupent pour donc s'occuper donc des donneurs de sang, mais en réalité, il faudrait aussi qu'ils se comprennent pour éviter ces genres de situations. Parce que, bon, ça peut arriver à tout le monde, hein. Personne n'est épargné par rapport à ce problème. Peut-être que c'est sous l'effet de la colère ou de la pression, mais il est aussi important de faire taire un peu ces sentiments. Moi, je ne sais pas ce que dit le protocole de don de sang en réalité, mais je pense que, est-ce qu'aujourd'hui, si je viens pour donner du sang à un proche, c'est-à-dire que je viens dans le compte d'un proche, donner du sang, puis reprendre la poche et aller donner, est-ce que je suis responsable du suivi? Parce que le suivi n'est pas forcément de remettre du pain ou quoi que ce soit à la personne. Le suivi, c'est aussi peut-être de lui dire, ok, si vous venez donner du sang à un proche, ok, ça n'empêche pas que l'accueil soit bon. On parle de l'accueil dans les hôpitaux, dans les centres de santé en général. Ça, c'est un faux problème. C'est-à-dire que l'accueil, que ce soit pour une personne qui vient donner du sang à son proche ou bien à sa famille ou non, l'accueil doit être bon. Ça, c'est clair. Ça, c'est pas négociable. Maintenant, si au niveau du suivi, il n'y a pas de budget justement pour pouvoir faire un suivi côté alimentaire ou encore côté aider la personne à remonter rapidement avant de pouvoir autre chose ses occupations, pour les personnes qui donnent du sang à leurs proches, il faut le dire. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours avoir un protocole préétabli pour qu'on sache à quoi s'en tenir quand on vient donner du sang. Et surtout, il faut communiquer sur ça par rapport au CNTS. Parce que s'ils ne communiquent pas de ça, comment les gens savent que si je viens donner du sang à un proche, je ne bénéficie pas du suivi jusqu'au niveau alimentaire, niveau boisson, etc. pour pouvoir partir. Donc, pour moi, je pense que il faut qu'il y ait un protocole préétabli, que les gens sachent à quoi s'en tenir quand ils viennent, pour quelles circonstances ils viennent. Si je viens donner du sang librement, parce que bon, je n'ai pas de personne en cas d'urgence ou bien en cas de besoin de sang, ok, là je bénéficie du suivi dans tous les sens du terme. Ok, on est d'accord que c'est un suivi dans tous les sens du terme parce que ce n'est pas pour un proche. Mais si c'est pour un proche en réalité, on me dit que si vous n'êtes pas un proche, eh bien ramenez ce qu'il vous faut pour le suivi avant justement de passer en tout cas au don du sang. Les gens comprennent ça et les gens arrivent avec ce qu'il faut pour eux-mêmes pour pouvoir s'en charger. Donc c'est pour ça que je dis d'abord que je ne connais pas ce que dit le protocole, mais je sais que s'il y a un protocole préétabli, il faudrait communiquer dessus le plus possible pour que les gens sachent comment ça marche et qu'il n'y ait plus de polémique par rapport à ça. Parce que pour moi, je trouve que c'est une polémique un peu en dessous de l'importance de l'urgence dans lequel on se trouve par rapport aux besoins des produits sanguins labiles. Donc pour moi, franchement, il faut plus communiquer pour que les gens sachent à quoi s'en tenir lorsqu'ils arrivent faire leur don de sang. Quelque chose à ajouter, je dirais, et je vais rejoindre Ezekiel en disant que le CNTS devrait véritablement faire une forte communication autour du sujet. C'est le moment de sortir, de clarifier certains points parce que la population, elle est là. Si elle ne comprend pas certaines choses et qu'elle se sent faussée, c'est normal qu'elle sorte, qu'elle donne son avis, son point de vue par rapport à la situation. Parce que personne ne voudra aller quelque part pour aller faire un bien et être mal accueilli ou bien par après qu'on ne puisse pas bien la prendre en charge. Personne n'aimerait
que ça lui arrive. Du coup, c'est à eux de dire en réalité aux personnes, c'est comme cela, comme cela, comme cela que ça se passe pour que au préalable, les personnes là soient apprêtées avant d'aller là-bas. Ça éviterait beaucoup de problèmes. Parce que actuellement, on n'est plus à l'heure de venir faire ce genre de débat. Il y a l'urgence. Du coup, normalement, on devrait se mobiliser pour qu'il y ait véritablement ce don de sang là. Parce que il y a plusieurs personnes qui meurent. Plusieurs personnes ont des maladies et qui ont forcément besoin d'une transfusion sanguine pour s'en sortir. Et aujourd'hui, si on s'attarde sur des débats, je pense que c'est vraiment inutile, c'est vraiment pas le lieu. On se détourne de voilà, on se détourne véritablement de l'urgence. Du coup, il faudrait que, je ne sais pas comment ils vont s'organiser, mais que l'information passe. Également, sur les réseaux sociaux, durant cette semaine, j'ai eu à remarquer qu'il y a certaines personnes qui sont sorties par rapport au tarif du sang et tout ça. Il y a des personnes qui disent que nous, on a l'habitude de venir donner gratuitement du sang. Mais pourquoi est-ce que quand on a besoin du sang, vous venez nous en vendre? Bon. Si la personne n'a pas l'information sur le pourquoi on vend le sang, la personne est dans son droit de dire, moi je viens donner de mon sang gratuitement. Alors pourquoi est-ce que moi, quand j'en ai besoin, vous me dites d'en payer aussi, un proche en a besoin, on me demande d'en payer. Si l'information ne passe pas, je pense qu'il y aura toujours problème. Donc, c'est l'occasion pour le Centre national de transfusion sanguine de sortir véritablement du silence et de clarifier certains points pour permettre à la population de se mettre véritablement à l'aise et qu'on aille vraiment vers l'urgence, parce que là, on est carrément en train de se détourner de l'urgence. Ezekiel, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, mais je pense que tu l'as effleuré en disant qu'il faut justement qu'on communique sur le fait que c'est pas parce qu'on donne du sang gratuitement qu'on le reprend aussi gratuitement. Si la personne ne sait pas forcément, bah, elle va demander ou elle va faire voilà, tout un problème par rapport à ça. Alors que c'est des trucs vraiment préétablis. C'est pour ça que je parle de communiquer sur tout le sujet. Parce que si vous demandez aux gens de sortir massivement, faire quelque chose, il faut que les personnes aient toutes les informations qu'il faut nécessaires pour éviter des discussions un peu inutiles. En fait, oui. Donc pour moi, je pense que c'est aussi ça va aussi un peu vers le manque de communication. Et si c'est bien fait, si c'est fait dans les règles de l'art, pas même forcément aller sur les réseaux sociaux. C'est juste on affiche un truc à l'entrée du CNDS, c'est largement suffisant. Ou carrément de communiquer sur les médias. Voilà, oui, je pense que l'information peut passer. Quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui n'a pas un peu plus âgés, qui n'ont pas forcément de téléphone. Oui, justement, arriver. Mais quand ça attire l'attention et qu'il regarde, il lit, il prend le temps de lire, il dit ah ok, je sais à quoi m'en tenir quand je vais rentrer. Et s'il n'est pas forcément prêt à adhérer, il peut repartir, se préparer et revenir. Voilà, vous voyez un peu, c'est pour ça que je parlais plus de ça, parce que toutes les personnes plus ou moins intellectuelles qui arrivent là-bas savent lire et peuvent lire et comprendre justement à quoi s'en tenir avant de rentrer dans le centre justement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important que les gens aient justement les informations pour éviter tout débat. Exactement, c'est très important. Très important. Je pense que vous avez dit l'essentiel concernant donc ce sujet. Moi, j'ajouterais tout simplement que c'est pour ça que SOS Docteur TV est là, pour pouvoir donc apporter assez de lumière sur ce genre de situation. Donc, c'est le moment idéal de faire ce qu'il faut faire réellement, parce que c'est la communication. On ne peut pas négliger cet aspect. C'est important de déballer tout le processus à ces potentiels donneurs de sang pour qu'ils savent exactement comment ça se passe et éviter donc ces débats inutiles, comme tu le disais à l'instant. Voilà, on va passer donc au deuxième sujet du jour dans Santé Buzz. On va parler de l'excision. Ça vous dit quelque chose, hein, l'excision? Voilà. Bien sûr. Et ça nous dit quelque chose. C'est la mutilation génitale féminine. Exactement. Moi, depuis que j'étais enfant, on parlait autour de moi. C'est resté gravé dans ma mémoire. Voilà, justement, qui refait toujours surface. Une tradition qui peut laisser des blessures à vie, comme tu l'as dit,
qui est pratiquée donc sur des filles ou des femmes. Ça consiste à retirer partiellement ou totalement les organes génitaux externes féminins sans bénéfice médical. Et donc, ça peut entraîner des douleurs, des hémorragies, des infections, des complications lors des accouchements et même des séquelles psychologiques, malheureusement, très durables. Alors, aujourd'hui, à travers ce sujet-là, je vais vous proposer un témoignage d'une victime qui a 16 ans. Alors qu'elle pensait partir en vacances au Sénégal. Elle s'appelle Fatou. Elle a été victime d'excision dans le village de ses parents. Et donc aujourd'hui, elle a fait un combat puisqu'elle a créé aussi dans la foulée l'association Ne me mutile plus, stop excision, qui accompagne les femmes excisées, notamment en finançant des chirurgies réparatrices. Et donc chaque été, les vacances malheureusement, les vacances scolaires, malheureusement sont une période à risque pour certaines jeunes filles emmenées dans le pays d'origine de leurs filles où elles peuvent être victimes d'excision. Et c'est un phénomène encore trop peu connu et trop peu abordé, alors qu'il concerne aussi des familles vivant en France. Donc parler donc de ces violences, c'est aussi contribuer à les prévenir. Et je rappelle aussi que cette année, 2026 bien sûr, on estime que 4,5 millions de filles, pour la plupart âgées de moins de 5 ans, risquent d'être victimes de mutilations génitales féminines. Voilà une information révélée par UNICEF. Voilà, je vous propose d'abord, avant de continuer avec vos avis, de suivre ce témoignage-là de Fatou dont je parlais et on revient. Juste après mon excision, j'ai fait un déni pendant de nombreuses années. En fait, la douleur de ce que j'ai subi était tellement forte qu'en fait, mon cerveau a clairement supprimé ce souvenir de ma mémoire. En 2013, j'ai été victime de l'excision. J'avais 16 ans. C'est lorsque je suis partie en vacances au Sénégal, comme plusieurs filles françaises. J'ai subi cette mutilation. On m'a prétexté une fête. On m'a dit d'aller à tel endroit. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'allais être excisée. Alors, l'excision, ça consiste en l'ablation du clitoris, des petites lèvres et ou des grandes lèvres. C'est une pratique qui va consister à couper à vif, sans anesthésie, ses organes. C'est dans le but de contrôler la sexualité de la femme. C'est une pratique culturelle. L'excision peut entraîner des conséquences physiques comme des infections. Au moment de l'excision, ça peut mener à des hémorragies, ça peut même mener à la mort. Ensuite, ça peut mener aussi à des règles douloureuses, des infections répétées, des rapports douloureux. Et il y a aussi des conséquences, on va dire, psychologiques où la fille qui a été excisée n'arrive pas à se considérer comme une femme à part entière. Et elle peut être menée à être en dépression, avoir de l'anxiété, un manque de confiance en elle, un manque d'estime d'elle. Quand j'ai subi l'excision, ça a provoqué plusieurs choses. En fait, juste après mon excision, j'ai fait un déni pendant de nombreuses années. En fait, la douleur de ce que j'ai subi était tellement forte qu'en fait, mon cerveau a clairement supprimé ce souvenir de ma mémoire. Et c'est au moment de l'accouchement de ma fille où j'ai eu l'impression que le souvenir est revenu, notamment parce que j'ai une fille et c'est révélateur. Que j'ai été excisée parce que je suis une fille et c'est aussi parce qu'au moment de mon accouchement, je me suis retrouvée les jambes écartées, des femmes autour de moi. J'ai aussi subi une épisiotomie. Donc tout ça, ça m'a vraiment réellement rappelé mon excision. L'excision a impacté ma vie dans le sens où j'ai très peu confiance en moi, j'ai très peu d'estime de moi. Je fais beaucoup d'anxiété, je suis passée par des phases de dépression, de stress post-traumatique. J'ai eu des cas de femmes qui ont appris leur excision bien plus tard. Par exemple, j'ai le cas d'une femme qui a appris son excision au moment de sa première consultation gynécologique. Dans ces cas-là, en fait, elles ont été excisées bébés. C'est tellement une normalité qu'on leur a pas dit ce qu'elles avaient vécu. Les filles françaises sont notamment plus menacées pendant les vacances d'été par l'excision, car c'est à ce moment-là qu'elles retournent dans leur pays d'origine et c'est à ce moment-là où il y a moins de contrôle. Même si dans les pays comme par exemple le Sénégal, la Guinée, l'excision est interdite par la loi, on sait que ça continue. Ces familles qui continuent à pratiquer l'excision, ce n'est pas parce que vos grands-mères, vos arrière-grand-mères, vos tantes ont été victimes de cette pratique et qu'elles pensent ou qu'elles normalisent cette tradition que c'est un bien. C'est prouvé par la science que l'excision n'a aucun avantage. C'est aussi une pratique que beaucoup associent à la religion alors que pas du tout. C'est une pratique culturelle et il est temps de mettre fin à ces traditions et d'évoluer. C'est désolant qu'en 2026 on soit encore là à parler de cette pratique et qu'on soit encore là à parler des conséquences de cette pratique. On parle beaucoup des violences faites aux femmes, on oublie un peu l'excision parce que ça concerne des minorités et il est temps de prendre la parole, de se battre et de sensibiliser au maximum son entourage et même qu'il y ait un peu plus de sanctions pour les familles qui continuent à persister. Voilà, à l'instant, pas le reportage, mais le témoignage plutôt de cette victime-là, de l'excision, Fatou, dont je vous parlais à l'instant. C'est désolant qu'en 2026, cette pratique-là refait toujours surface et on peine toujours à éviter ça. Oui,
le sujet, malheureusement, reste d'actualité. Parce que l'excision, c'est comme je disais, c'est aussi vieux que le monde. Et à un moment donné, moi, j'en ai un peu marre que les gens n'écoutent pas ce qu'on leur dit. C'est-à-dire que les gens ne comprennent que ce n'est pas une décision qui leur revient à eux pour leurs enfants ni pour leurs petits-enfants. C'est-à-dire qu'une personne qui naît et qui n'a pas encore la maturité pour comprendre certaines choses, on ne devrait pas justement passer à ces actions avec cette personne. Pour moi, je l'ai dit déjà à un peu de mes amis avec qui j'ai eu un peu ce débat bien évidemment à l'extérieur du monde professionnel, que pour moi, c'est limite à la hauteur d'un viol. C'est limite à la hauteur d'un viol parce que c'est une personne à qui vous faites quelque chose sans son consentement. Non seulement sans son consentement, mais la plupart du temps, c'est mal fait et c'est toute une souffrance qui s'ensuit. Voilà, elle a dit que elle a tellement souffert que voilà, qu'elle a perdu presque la mémoire de cet instant précis et qu'elle a tout oublié jusqu'à ce qu'elle ait à accoucher de sa fille à nouveau. Et parce que les circonstances lui rappelaient un peu ce qui s'était passé. D'où le choc psychologique. Le choc psychologique et le traumatisme. Donc pour moi, je pense que je ne sais pas ce qu'on peut faire de mieux parce que, comme elle a dit aussi, il y a plusieurs pays qui ont instauré cette loi d'interdiction de l'excision dans les pays. Il n'y a pas de suivi. Malheureusement, le suivi n'est pas assez fait. Et est-ce que les représailles sont aussi imposées aux personnes lorsqu'on en a conscience? Est-ce que les conséquences des personnes les assument lorsqu'on sait qu'ils ont fait, en tout cas qu'elles ont fait de l'excision sur une personne? Je ne saurais le dire. Mais pour moi, je pense que normalement, c'est-à-dire que dans un monde où aujourd'hui, on relève beaucoup de choses. On ne serait même pas encore en train de parler de ce sujet parce que ça aurait été un truc qui est, disons, archaïque, on parlait seulement ça aux patients, on parlerait de ça aux patients en disant que, ok, avant ça existait, maintenant ça existe peut-être moins ou beaucoup, moins ou très peu, mais malheureusement, on se rend compte que ça existe toujours, autant que les années antérieures, et c'est très malheureux pour nous. En tout cas, je pense que tant que ça existera, il faudra continuer le combat, en parler, à sensibiliser et à dire aux gens que c'est n'importe quoi de faire ce genre de choses sur des enfants, parce que généralement c'est sur des enfants ou des adolescents que c'est fait. Et donc c'est important de continuer à parler et sensibiliser. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire? Est-ce que c'est nécessaire? Oui, moi je pense que ça détruit au fil des temps. C'est plus la tradition et les coutumes qui obligent à le faire, parce que dans certaines traditions, on a l'habitude de dire qu'une fille excisée, elle n'a pas forcément des pensées vers un homme. Parce que c'est une fille qui n'aura pas des désirs sexuels. Du coup, on la préserve pour son mariage. Donc, c'est dans la coutume que la femme, que la petite fille soit excisée avant même qu'elle ne se marie, pour éviter que elle n'ait des désirs sexuels et qu'elle n'aille entretenir des relations sexuelles avec des hommes. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme Ézéchiel l'a dit, c'est vraiment désolant qu'on soit encore au stade où on parle de l'excision en disant que oui, ça existe encore et que les gens continuent par faire cette pratique-là. Parce qu'il y a des lois qui l'interdisent dans des pays et je ne sais pas si ces lois-là sont vraiment pratiquées. Parce que si ces lois sont véritablement pratiquées, je me dis qu'aujourd'hui, quand même, on aurait pu arriver à un pourcentage moins de... Enfin, en deçà de ce qui se passe de nos jours. Quoi. Donc, il faut véritablement qu'on continue par en parler, qu'on continue par sensibiliser, parce que l'excision, il y a de ces conséquences-là à long terme sur la vie de cette personne-là. Il y a déjà, dans 90% des cas, les petites filles qui sont excisées, elles n'ont même pas eu de l'anesthésie. Bah oui. C'est-à-dire qu'on prend juste la lame et puis flash, c'est fini. Il y a des saignements, il y a de ces douleurs atroces, il y a des infections urinaires, il y a tellement de choses. Il y a énormément de choses. Et surtout, que vous n'êtes pas médecin et que ces personnes qui pratiquent ces actes-là ne sont pas des médecins, la prise en charge, genre, ça ne suit pas cela. Et ça crée beaucoup de dégâts, surtout psychologiques, comme comme la dame l'a dit si bien notifié tout à l'heure. C'est un problème psychologique qu'elle traîne à vie. Il y a de ces femmes-là aujourd'hui qui n'ont même pas cette envie-là qu'un homme les approche. C'est devenu un problème très psychologique pour ces dames-là. Et franchement, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais
les lois existent et si véritablement on peut mettre en pratique ces lois-là, je pense que d'ici peut-être quelques années, on entendra moins parler de l'excision. Parce que n'oublions pas que ça détruit la vie de vos enfants depuis enfant jusqu'à l'âge adulte parce que c'est des séquelles qu'on traîne, c'est des douleurs chroniques, j'ai envie de dire. C'est ça, et heureusement aujourd'hui que la chirurgie réparatrice existe, mais bon, encore faut-il savoir combien de personnes ont les moyens de se l'offrir lorsqu'elles atteignent l'âge adulte parce que voilà, c'est beaucoup de mots qu'on traîne au fur et à mesure des années qu'on grandit, surtout quand une fille qui a été excisée au bas âge arrive à puberté, maturité, c'est vraiment difficile de passer cette étape. Donc pour moi, c'est vrai que la chirurgie réparatrice existe, mais combien de personnes ont les moyens justement? C'est pour ça qu'il y a des associations qui sont créées pour justement aider les gens à se l'offrir. Donc pour moi, il faut justement que plus qu'on s'attaque à la source en fait, qu'on attaque la source pour qu'il n'y ait justement pas d'excision et qu'on ait de moins en moins de chirurgie réparatrice au fil des années. Donc je pense que voilà, c'est un sujet sensible, tu l'as dit. Moi, j'ai même pas eu envie d'évoquer les raisons pour lesquelles ces personnes-là pratiquent cette excision sur cette fille parce que je me dis que ce sont des raisons qui sont complètement débiles. Parce que on parlera de tradition, mais du moment où ça n'apporte rien de bon. En fait, le corps humain a été créé pour ressentir, pour avoir des sensations, pour ressentir des choses et justement lorsqu'il les ressent de pouvoir montrer des signes qui est effectivement des ressentiments. Exactement. Maintenant on veut empêcher les gens justement de ne pas ressentir ça ou encore que le corps en tout cas le corps manifeste ce ressentiment là et c'est malheureux. Moi je me dis que ça c'est aussi empêcher, en tout cas couper une partie de la vie de la personne. Bien sûr. Et une partie des sensations que la personne peut ressentir au cours de sa vie. C'est pour ça que j'ai même pas eu envie de parler des raisons pour lesquelles c'est pratiqué parce que pour moi c'est complètement débile comme je l'ai dit. Et voilà, il faut continuer à sensibiliser parce que c'est aussi une vraie atteinte aussi aux droits de l'homme et aux droits à la santé voilà, des femmes et des jeunes filles qui sont excisées voilà, depuis la lune des temps. Donc je pense qu'on va continuer à en parler, continuer à sensibiliser. Tant qu'on aura l'occasion, on le fera pour justement toucher le plus de personnes possible pour éviter que des enfants ne soient touchés à l'avenir par rapport à ce fléau-là. Et même en parlant des enfants, hier je suis tombée sur une photo d'une petite fille excisée et elle portait une sonde, vous imaginez? Une petite fille de 2 ans. À son âge, elle porte déjà une sonde. C'est dommage. Et il y a même une vidéo qui a circulé par rapport à cela. Il y a un médecin ou bien une dame qui disait qu'en fait, pendant l'accouchement d'une autre, parce que c'était quelqu'un d'autre qui faisait le témoignage d'une autre personne, que voilà, le bébé, au lieu de sortir par la voie normale, est finalement sorti par l'anus. Juste à cause de l'excision. Genre, vous voyez un peu l'ampleur des dégâts causés par ce petit acte-là que vous pensez, genre, que vous-même vous considérez comme petit. En tout cas, moi, toutes les personnes qui pratiquent cela ont véritablement besoin d'être franchement arrêtées. Donc, justement, je pense qu'il faudrait donc renforcer encore cette loi-là, prendre des dispositions vraiment nécessaires pour pouvoir donc éviter ce genre de situation. Parce que c'est pas du tout correct. Si on veut réellement, on aspire réellement à construire un monde avec des femmes quand même bien bâties, bien faites, mentalement, il faudrait réellement qu'on puisse arrêter ce genre de situation pour dépasser le cap de tradition. Du moment où ça n'apporte rien de bon à la santé, vaut mieux donc voilà, oublier ça et puis bon, c'est déjà obsolète quoi. Voilà, donc Santé Buzz, c'est les informations principales et informations secondaires. Bon, on a déjà fait la transition de ça. Au décès. Voilà, je sais que ça finit par arriver. Donc, merci d'avoir ouvert le bal pour les informations secondaires. Il s'agit donc du coach Mehdi. Ça vous dit quelque chose? Oui, voilà. Oui, bien sûr. Ça va dire c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Alors, pour les téléspectateurs, coach Mehdi a été finalement interpellé au Mali. Il était poursuivi pour des cas de viol. On en avait parlé donc sur ce plateau. Donc, il sera extradé à Abidjan. Et puis, bon, voilà, c'est l'information secondaire que je voudrais donc apporter. Ça pourrait aussi apaiser toutes ces victimes-là qu'il a eu à faire. Voilà, et donc, finalement, je pense que c'est fini. C'est fini pour lui. Et puis voilà. Mais en fait, moi je pense que
C'est toujours une satisfaction de mettre la main sur quelqu'un qui a commis voilà, des horreurs et de pouvoir faire, en tout cas, que la personne puisse répondre devant les autorités compétentes. C'est très satisfaisant. C'est vrai que ça n'enlèvera pas le mal que la personne a fait aux gens, mais aujourd'hui, les personnes qui ont été victimes de ce type, en tout cas, dormiront un peu mieux que la veille, parce que voilà, s'il a été arrêté, c'est qu'il sera jugé. Et voilà, la peine qu'il encourt, j'ose même pas encore imaginer. Et voilà, je pense que c'est aussi un très beau travail fait de la part peut-être de la police de Bamako en collaboration avec celle d'Abidjan. Et voilà, moi je pense que de plus en plus, il faut qu'on les traque, on traque ce genre de personnes jusqu'au bout pour qu'ils puissent voilà, répondre de leurs actes au moment venu. Exactement. Sur tout, hein. C'est bon? J'ai étudié. Parfait, voilà. Merci donc d'avoir fait la conclusion. Donc, on s'en va pour la pause publicitaire. On revient juste après dans la deuxième partie de cette émission. Le 41e numéro de Dagan Magazine met à l'honneur une sportive de haut niveau au Togo, Dagan Elisabeth Adama, née à Fanou. La rubrique santé de ce nouveau numéro nous dit tout sur l'antavirus. Qu'est-ce que c'est? Ses symptômes et modes de transmission. Et la rubrique bien-être, quant à elle, nous parle du sommeil réparateur, les habitudes à adopter pour bien dormir. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Le 41e numéro de Dagan Magazine met à l'honneur une sportive de haut niveau au Togo, Dagan Elisabeth Adama, née à Fanou. La rubrique santé de ce nouveau numéro nous dit tout sur l'antavirus. Qu'est-ce que c'est? Ses symptômes et modes de transmission. Et la rubrique bien-être, quant à elle, nous parle du sommeil réparateur, les habitudes à adopter pour bien dormir. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Vous êtes toujours sur SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut dans l'émission Le Plateau du Bien-être qui continue bien évidemment sur ce plateau. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, je vous le disais. On va parler cette fois-ci du bien-être en musique, nos sons, nos émotions. Nandine? Nos sons, nos émotions, comme vous le savez, hein, chaque vendredi, enfin quelques vendredis, mais je ne vais pas dire chaque quand même, c'est exagéré. Quelques vendredis, nous venons vous faire des propositions musicales.
de notre playlist personnelle. Et ce matin, voilà, nous allons encore nous adonner à la tâche. Et c'est Ézéchiel qui va ouvrir le bal. Quel honneur. Voilà, c'est pas une chanson. Je vais pas dire que c'est un son, voilà, qu'on écoutait récemment. C'est un son qui est légèrement ancien. Je pense ça de 3, 4, en peut-être de 3 ans, je sais pas. Mais un son que j'aime beaucoup parce que voilà, hein, on fait nos activités, on s'endort, se réveille, voilà, on fait le travail, tout ça, mais c'est par la miséricorde, c'est par Dieu que tout cela est possible. En tout cas, c'est par ce en quoi vous croyez, justement, que tout cela est possible. Et donc, j'ai choisi aujourd'hui le titre, Oh la miséricorde, donc la miséricorde de Ice Bloom, donc voilà, qui est un son que j'aime beaucoup. Donc, on va écouter et on revient juste après. Voilà, ça ressort. De KS Blue, voilà comment on écoute. Et très très bon son qui réchauffe un peu le cœur, hein, on peut le dire aussi. Voilà, et qui vous met en même temps dans un bon mood pour le week-end. Effectivement. Semi-gospel, semi-afro, voilà, bon, ce que vous voulez, ce que vous aimez. En même temps, un KS Bloom, c'est ça. Ouais, franchement, c'est ça vient de KS, mais il faut bouger. Oui. Voilà. Il faut bouger avec un peu d'ambiance. Mais bon, même si les gens critiquent, c'est pas grave. De toute façon, on avance tranquillement, quoi. Est-ce que nous on regarde ça? Ah ouais, question. Parce que bon, de toute façon. On consomme. Oui, bien sûr. De toute façon, il y a la miséricorde, il y a la grâce, on ne peut qu'évoluer. Et forcément, on va y arriver, quelles que soient les difficultés. C'est le titre de la chanson que j'ai choisi, Lord Carlos, en feat avec Masfire, Milado. Milado, let's go. Peu importe la durée de la nuit, tôt ou tard, le jour arrive. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à présent, je vous présente Masfire et Lord Carlos dans Milado. Ooh yeah, Mase get it, oh patata, yeah. Oh dis la mon amour, oh dis la tout mon amour, ok c'est bang 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 bang, oh yeah.
do. Ebadiji kaka mia wadada mia do go do. Yeah, odi la pom si adondo. Akom si bakonto. Vama upe do do. Aba me go do. Milado, milado, milado. Mbakwa me de kebo tokbo. Milado, 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 milado. Open tu kwa kodo moji vade milado. Milado, milado, milado. De bajiji kakata milado. Milado, milado, milado. Yeah, yeah. Odila re mon amware. Odila tu mon amware. Ote su bang 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 bang. Milado, milado, do, 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 do. Ojo ledi, ewe ledi, kaka wele dodi. Se nene ye odi lakpa kun va eglo. Se nene ye otante va eglo. Oh, oh, oh. Manyanu bereka, donku asimaka. Odingba play aira. Seda lo oh. Nye machema, nyama dokwe, ye madakpe, mate janyiva matite madezo, quand le temps ye manye, nye mate mavonadeke, e pasi ole dinye, nye beti na vona mereke o, o te kase mali o, odila re wana mware, odila tu mona mware, o te su bang 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 bang. Milado, mote jinya nam, ye mama ino paske wota wonyam. Ba meke le jinya, etre akawa meke ye le jiwa. Ote vanko nam, ote jinya nam, ye mama ino paske wota wonyam. Ba meke le jinya, etre akawa meke ye le jiwa. Odila re wana mware, yeah. Odila tu mwana mware. Masfaya en feat avec Lord Carlos dans le titre Milado, voilà pour dire joyeux anniversaire à notre chef Custo, Alès, qui fait une bougie de plus aujourd'hui. D'ailleurs, toutes les sélections musicales, c'est juste pour te souhaiter un joyeux anniversaire, pour te dire qu'il y a la miséricorde et forcément tu vas y arriver au Lado. Et finalement, où sont passés ceux-là qui disent qu'on ne va pas y arriver? Ah, ces personnes-là, on est en train de les piler. On les pile mal. Ceux qui nous ont dit de faire la queue, on est en train de les piler. On a la miséricorde, on a l'assurance que Milado et ils disent de faire la queue. C'est pas possible. On va les piler pour vous, chers téléspectateurs. Pilés. On les a pilés, on les a écrasés. Doser. Bon, c'est ça quoi. Ouais. On va pas trop monter nos talents de danseur. Ouais, sinon, on s'est fait. Ça peut attirer des jaloux. Oui. Faut rester discret. On vous pile quand même. Vous-même, vous connaissez. En tout cas, mes chers téléspectateurs adorés ne sont pas dedans. Non. Voilà. Alors, nous allons y aller avec le tirage au sort de cette semaine. Qui va tirer? On donne l'honneur à Ezekiel. J'espère que tu es pieux. Je suis. Ça alors, ben quand même. Attendez. C'est quand même Ezekiel. Attendez. C'est quand même Ezekiel, un prophète. Mieux que moi, mais. C'est peut-être le pape, mais sinon. Pas le pape. Tu as vu toute la place. Tu vois, il y a beaucoup d'enveloppes là-bas. Il faut bien faire ton choix. T'inquiète, je vais gérer. Bon, mesdames et messieurs, bienvenue au tirage du quiz santé, donc relatif au MODOK, que je vais me faire le plaisir de tirer. Exact. Donc, croisez les doigts fort derrière, en tout cas devant vos écrans, et espérez que votre numéro soit tiré par le plus pieux. Quel discours du pieux. Donc, je m'en vais justement plonger ma main dans le bocal sain. Oui, bocal sain vraiment. Votre numéro éventuellement sain, potentiellement sain. Je le saurai. Bon, on verra. Après tirage. Voilà, donc. Faut bien remuer. Voilà. Le tirage est fait. Innocemment. Voilà. Donc, je vais déplacer le bocal sur le côté et découvrir le numéro
gagnant, Ouh. certainement béni. Roulement de Togo. Déjà, on n'est pas au Togo. On n'est pas au Togo, ça c'est Ouh, déjà ça bon. c'est déjà une bonne chose. Ça, c'est une bonne nouvelle. On n'est pas Voilà. au Togo. C'est Et une bonne là, oui, bonne nouvelle. Je pense que Donc, plus de 100 nous sommes au plus 237. chez Samuel Eto'o, Donc c'est ça exactement. Cameroun. C'est ça au Cameroun. Donc Voilà. plus 237, 69, 24, 99. Bon, je pense que j'ai lu un peu un truc, mais 119, 0. Donc disons 692, Voilà. 499 et 790. Donc voilà le numéro tiré au sort en ce 21 août, vendredi 21 août 2026. Donc monsieur ou madame, vous serez appelé. Voilà, contactez pour recevoir votre lot, votre cadeau. Félicitations. Félicitations. Vous avez pilé les autres et puis on vous a sélectionné. Justement. En tout cas, félicitations à vous, monsieur ou madame. Et il y a des personnes qui se plaignent du fait que voilà, nous on joue tout le temps, mais on n'est pas sélectionné. Vous savez, on sélectionne en fonction des bonnes réponses également. Voilà, je mets ici très soigneusement. Voilà. Et donc, je disais, on sélectionne par rapport à certains critères. C'est-à-dire que si vous donnez des bonnes réponses, déjà, Vous faites partie du vous tirage. êtes éligible. Voilà. Voilà. Donc, il y a des personnes qui ont l'habitude de jouer, mais qui ne donnent pas forcément les bonnes réponses. Du coup, je me suis dit, pourquoi, enfin, toute l'équipe, hein, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas donner les réponses à la fin de chaque quiz le vendredi Exactement. pour que chacun puisse connaître véritablement sa position Exactement. par rapport aux questions. Exactement. Donc, le lundi, voilà, quelle est la première chose à faire après être allé aux toilettes? A. Se laver les mains avec de l'eau et du savon. B. Se parfumer. C. Boire de l'eau. D. Se brosser les dents. Et la bonne réponse, c'est A. Se laver les mains avec de l'eau et du savon. Alors, le mardi, combien de temps est-il recommandé de se laver les mains? A. 5 secondes. B. 10 secondes. C. Au moins 20 secondes. Et D. 1 minute. La réponse, c'était C. Au moins 20 minutes. Mercredi, pourquoi éviter de laisser les toilettes sales après son passage? A. Pour économiser de l'eau. B. Par respect des autres usagers et pour limiter les microbes. C. Pour éviter les odeurs uniquement. Et D. Pour gagner du temps. La bonne réponse, bien entendu, c'était la réponse B. Par respect des autres usagers et pour limiter les microbes. Et enfin, le quiz d'hier nous disait ceci. Les toilettes doivent être nettoyées A. Seulement lorsqu'elles sont sales. B. Une fois par mois. C. Une fois par an. D. Régulièrement. Et la bonne réponse, bien entendu, c'était D. Donc, maintenant, vous savez si vous avez donné la bonne réponse ou pas. Et je pense que c'est voilà la dernière information de cette journée, Lily. Bien sûr, qui cloque donc l'émission d'aujourd'hui, de ce vendredi 21 août 2026. On a fait le tour. On ne peut que vous souhaiter un excellent week-end. Portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez prudents dans la circulation, c'est important. Et surtout, respectez les feux tricolores. Voilà, c'est important. Faut pas, faut pas, Bon, mais il faut être vigilant. Voilà. Parce soyez prudent. Voilà, parce que dans la foulée, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises. Donc, si vous violez, bon, voilà, on vous aime bien, hein, mais nous, on vous donne le bien-être, quoi. C'est ça aussi le bien-être. Allez, merci Ézéchiel. C'est un plaisir, William, de partager encore cette émission avec vous, avec Blondine, bien évidemment, et puis avec nos chers amis fidèles au Plateau du Bien-être chez eux. En tout cas, on vous attend encore avec nous la semaine prochaine. Merci donc à toute l'équipe de la réalisation. Et puis, je fais la passe à Blondine pour clôturer, comme il se doit, avec ses beautés. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie durant ces 1 heure de temps. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre dans cette émission. On se donne donc rendez-vous le lundi, mais on vous laisse en de bonnes compagnies avec nos programmes ici sur SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. À lundi.